Bonjour. Aux cérémonies officielles de la mairie de Parakou, désormais, priorité exclusive est donnée à la consommation des mets locaux. Ainsi en a décidé le maire de cette ville qui, dans une note de service, cite certains mets et boissons à privilégier. L'initiative est diversement appréciée. Quelles en sont les forces et faiblesses? Peut-elle faire des émules dans d'autres communes du Bénin? Nous ferons le débat dans le décryptage de ce jour. Wikeko, vous le savez, c'est aussi le dossier de la semaine et nous parlerons des impacts économiques du retrait du lait Célia du marché. Mais avant tout ceci, un rendez-vous à ne pas rater, c'est le mini-journal présenté par Estelle Espérance Oropazo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal. On en parle depuis un bon moment. C'était d'abord en France, puis la nouvelle s'est répandue. L'affaire Lactalis des laits contaminés à la salmonelle n'en finit pas de susciter les réactions. En attendant de connaître son épilogue, les laits contaminés sont retirés des officines de vente. Jules Akwaikou, heureuse d'annoncer, Sylvain Nertianou nous en parle. Je suis venue comme d'habitude pour prendre du lait Célia à mon bébé. Et c'est arrivé là maintenant qu'on me dit que les laits Célia ont été retirés. La nouvelle de la contamination d'un lait en poudre pour bébé circule dans les médias depuis le 10 janvier dernier. 88 pays dont le Bénin sont concernés par l'information. À vrai dire, j'ai eu l'info, j'ai appris la nouvelle. C'était une chaîne française, c'est TF1 précisément, et c'était en France. Donc je ne savais pas qu'il y avait une situation du genre ici aussi au Bénin. Le produit mis en cause est le lait Célia, un lait très recommandé pour la nutrition. Célia est une gamme de lait infantile qui est distribuée en pharmacie depuis de très longues années. Nous avons plusieurs formes. Il y a déjà la forme premier âge, la forme deuxième âge, vous avez la forme troisième âge. Et nous avons les céréales qui vont des diastasés aux fruités. Selon un communiqué de la direction des pharmacies en date du 26 décembre 2017, la vente de ce produit est suspendue. Aucun commerçant n'est autorisé à en vendre pour éviter des problèmes de santé. Nous sommes là d'abord pour la santé des populations et qui passe avant tout, avant l'intérêt matériel de la société. Bon, dès que nous n'avons pas attendu la lettre du ministère avant de retirer les produits. Des dispositions ont donc été prises pour le retrait du produit du marché. Le constat dans quelques pharmacies sillonnées. Nous avons déjà retiré les produits de nos stocks. Ils ont été scellés au magasin avec la mention retrait de l'eau pour éviter que le personnel ne dispense ce type de farine. Suite à la lettre du labo Célia et à la lettre du directeur des pharmacies, nous avons fait diligence en sortant tous les lots de farine de Célia que nous avons dans nos entrepôts. Bien que ces lots ne soient pas incriminés, nous les avons mis en quarantaine. Une situation qui affecte le revenu des pharmaciens. Bon, déjà, nous avons retourné auprès de ces sociétés grossistes beaucoup de lait infantile et de céréales qu'on peut évaluer à un nombre total en boîtes pour les céréales infantiles à 9 boîtes et pour les laits infantiles à 22 boîtes. Ce qui revient à un montant au prix d'achat de 86 040 francs CFA. Nous avons sorti deux sortes. Nous avons les Célia céréales fruits et les Célia céréales multicéréales. C'est environ 1000, la quantité c'est environ 1000 boîtes de chacun. Donc ça fait comme incidence financière 1 900 000, pratiquement 2 millions CFA au prix de revient. Ce sont des produits qui ont déjà été soldés en fait par la pharmacie. Donc là, nous allons procéder à une réclamation vis-à-vis du fournisseur
qui, lui, va maintenant devoir procéder à une réclamation vis-à-vis du fabricant, c'est-à-dire le groupe Lactalis. Donc on va devoir attendre un bon moment que le groupe Lactalis paye d'abord le fournisseur qui doit ensuite nous rétrocéder les sous. Il est déjà arrivé que les produits aient été retirés et qu'on n'ait pas été du tout remboursé. Je pense que cela vient du fait que nos autorités de régulation ne sont pas suffisamment fortes pour exiger de ces laboratoires, puisque le retrait n'est pas du fait. Et notre fait, c'est du fait que les produits ont été déclarés inaptes à la consommation. À ce moment-là, c'est eux qui devaient assurer tous les frais. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, parce qu'à la limite, on retire les produits et les autorités nous abandonnent à nous-mêmes pour voir ce que nous pouvons faire. Selon Emmanuel Besnier, président de Lactalis, structure incriminée, 12 millions de boîtes de lait Célia sont concernées et à la date du 15 janvier 2018, 35 bébés de moins de 6 mois sont déjà infectés dans le monde. Dans la plupart des entreprises, le contrôle de qualité n'est pas toujours effectué. Pourtant, il est d'une importance capitale pour la sécurité des consommateurs, surtout lorsqu'il s'agit de produits alimentaires. Ramatou Lawani, Thibaut Manfon. Manger sain, manger bien passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste, disons, cette mission? C'est de contrôler, disons, l'aliment et de savoir est-ce qu'il n'y a pas, disons, des contaminants ou des résidus ou des additifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc, quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Et l'élément le plus important qui nous permet d'aller sur le marché nigérien, c'est la qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. Okay. On a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et là, ça nous sécurise puisque nous sommes sur le marché international. Et dans un second temps, ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toute chose nécessaire pour le bien-être du consommateur. La pierre d'Alain, que d'aucuns appellent sidaquin, est un produit bien connu au Bénin. On en fait une utilisation domestique très variée. Elle aurait des vertus et est conseillée en prévention de certaines pathologies. Ceci parfois par ignorance ou par méconnaissance de sa réelle fonction. Mathieu Sokenou, Sylvain Tchanou, Amel Dosukago ont cherché à savoir davantage. Ils nous en parlent. D'un usage assez varié, la pierre d'Alain est très utilisée sous les tropiques. Du traitement des odeurs corporelles au traitement de l'eau, elle reste précieuse comme pierre. C'est un produit, quand l'eau est un peu sale là, quand on met dans l'eau, ça enlève les saletés. Ça fait que les déchets qui sont dans l'eau là, ça se dissout dans l'eau. On peut l'utiliser aussi pour d'autres usages comme les toilettes intimes. Pour les puits, on l'utilise avec du javel pour tuer les vers dans l'eau.
On l'utilise pour nettoyer la viande d'escargot, mais aussi pour brosser les enfants. Certaines femmes en font usage pour leur toilette intime. Mais il y a une grosse confusion dans l'opinion sur le rôle de la pierre d'Alun. La pierre d'Alun n'a pas de propriétés pour éliminer les bactéries nuisibles. Elle a la propriété de condenser, n'est-ce pas, les déchets qu'il y a dans cette eau-là. Et vous avez l'impression que l'eau devient propre parce que justement les déchets vont se mettre ensemble et se sédimenter au fond de votre récipient. Mais ce n'est pas parce que vous avez une eau translucide qu'elle est forcément de qualité microbiologique acceptable. Pierre précieuse, l'Alun règle beaucoup de problèmes, mais il est important de s'informer pour une meilleure utilisation. Ce sera tout pour le mini-journal. Merci d'être resté. Suivez juste après moi la revue de presse et ensuite le décryptage. Et oui, merci à vous Estelle pour cette belle présentation. Effectivement, juste après vous, nous allons suivre la revue de presse économique de la semaine. Une présentation signée Ulvaeus Balogun. Amis de Wikeko, bonjour. L'actualité cette semaine, c'est la loi de finances gestion 2018, le financement de la Banque mondiale en faveur de l'agriculture au Bénin et le retour de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Loi des finances 2018, la direction des impôts vulgarise les mesures fiscales, peut-on lire à la une de l'Économiste. Selon le quotidien, au titre de ces mesures fiscales à la direction générale des douanes, on peut noter 5 anciennes mesures contre 7 nouvelles et 6 désonnérations non limitée dans le temps. C'est le cas de la taxe sur les produits forestiers qui varie de 2 à 25% selon que l'opérateur soit transformateur, revendeur ou autre. Dans la même logique, toujours avec l'Économiste, fourniture de biens et services à l'administration publique au Bénin, ce qu'il faut retenir de la référence des prix pour 2018. Fraternité renchérie et met en manchette. Bonne gouvernance au sommet de l'État, le nouveau répertoire des prix dans l'administration publique. Le quotidien y consacre les pages 4, 5, 6, 7 et 8 de sa parution pour afficher les différentes grilles complètes de toutes les mesures fiscales qui vont du mobilier du bureau au matériel et équipement de bureau. D'une information à une autre avec l'autre quotidien qui écrit à sa une. Banque mondiale Bénin, 37 milliards de francs CFA pour financer l'ananas, l'anacade, le riz et la pisciculture. Pour le quotidien, les financements additionnels octroyés par la Banque mondiale au projet d'appui à la diversification agricole PADA et au projet de productivité agricole Afrique de l'Ouest PPAAO sont enregistrés dans leur phase effective d'un montant total d'environ 37 milliards de francs CFA, soit environ 27 milliards pour le PADA et 12 milliards pour le PPAAO. Ces financements sont destinés à consolider les bons résultats acquis au titre de la phase initiale des 2 projets, informe le journal. L'autre information qui a également fait parler d'elle, c'est la fièvre hémorragique à virus Lassa. La Nation en parle à sa une. Fièvre hémorragique à virus Lassa, le Bénin déclaré en épidémie. Selon le quotidien de service public, le Bénin est en épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa, a reconnu le ministre de la Santé. Fraternité va plus loin et écrit fièvre hémorragique à virus Lassa, le Bénin compte ses morts. Selon le quotidien, les signaux sont au rouge. Déjà, 4 morts ont été enregistrés avec la résurgence de cette fièvre hémorragique. Le ministre de la Santé appelle alors à la vigilance et à prendre des précautions pour éviter la propagation du mal, conclut Fraternité. En pêle-mêle, la Nation affiche perspective économique des pays africains, la bas de table sur une croissance de 4,1% en 2018. Selon le journal, les projections réalisées par la Banque africaine de développement indiquent que la croissance de l'économie africaine devrait se poursuivre pour atteindre les 4,1% en 2018 et s'accélérer pour atteindre 4,7% en 2019. La priorité réforme dans le secteur des auto-écoles au Bénin. La NAT sort le
de grands jeux. Selon ce quotidien, les moniteurs des 181 auto-écoles reconnues par l'État sont en formation. Fraternité titre alors à ce propos, l'ANAT renforce les capacités des moniteurs d'auto-école. Voilà l'essentiel de cette revue de presse. À dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaïs Balogun. À dimanche prochain pour un autre numéro de la revue de presse économique de la semaine. Et dans un instant, nous allons sur le plateau de décryptage. Armel de Sougago, bonjour. La forme? Ça va, grâce à Dieu. D'accord. Agnat Bello, bonjour. Bonjour. Oui. Vous permettez, hein, je me permets de vous dire félicitations. Déjà, j'allais oublier. Il ne faut surtout pas oublier. Hein. On ferme rapidement cette page-là. Tout à fait. Et oui, nous allons parler en décryptage bien de cette décision de l'autorité municipale de Parakou. Une très récente note de service du maire de Parakou qui, a-t-on dit, fait la promotion justement des mets locaux, qui suscite assez de commentaires, qui pour l'encenser, qui pour la désapprouver. Je donne rapidement lecture de la substance de cette note à nos téléspectateurs. Elle dit ceci: dans le cadre de la promotion de l'économie locale, il est porté à l'attention des membres du cabinet du personnel administratif qu'il sera utilisé lors des réceptions, lors des réceptions nécessitant restauration ou rafraîchissement que des produits locaux et au mieux des cas des produits identitaires de la commune de Parakou. Il s'agit entre autres au titre des mets de ceux dénommés Toubani, Waché, Wassawassa, Yampilé, Pat, etc. et au titre des boissons Tchoukoutou, du jus naturel et de l'eau conditionnée à Parakou. Votre avis, Agnat Bello, êtes-vous pour ou contre cette décision? Mon avis ne saurait être tranché sur cette question parce qu'on comprend un peu l'idée dans laquelle se trouve l'autorité quand elle a pris cette décision, mais on se demande si réellement, en termes d'applicabilité, ce serait judicieux d'imposer aux gens de ne consommer que des mets. Alors, des mets identitaires de Parakou. Mais lorsque vous venez dans une localité, ça fait bien de goûter quand ce n'est pas une imposition, à la culinaire de cette ce n'est pas une imposition, Roch, on peut choisir lors de ces événements-là, de ces séminaires et autres, de faire la promotion des produits made in Parakou, je suis totalement d'accord. Ces mets peuvent faire partir d'autres mets, mais dire qu'on ne consommera que ça. Je me demande un peu si ça ne va pas frustrer ceux qui... Parce que, vous savez, la nourriture, ce n'est pas qu'un aliment. C'est aussi une affaire de santé. Donc, il y a d'autres mets que d'autres ne peuvent pas digérer ou ne peuvent pas consommer. Je pense que ce serait... comment dirais-je, un peu préjudiciable à d'autres personnes que de leur imposer le fait de ne consommer que des Toubani, Waché, Tchoukoutou. D'accord, voilà. Très bien. On a compris votre position. Armel Dosougago, dites-nous, doit-on imposer, Agnat l'a dit tout à l'heure, elle désapprouve le fait qu'on ait imposé la consommation de ces mets lors de ces événements. Doit-on imposer justement des mets à des gens, à une cérémonie officielle, par exemple, telle que le maire de Parakou a voulu le faire? Oui, ma position est, contrairement à la position du Agnat, ma position est tranchée là-dessus. Et je ne sais pas où est-ce qu'on sort le mot imposer, parce que la décision du maire n'a jamais demandé à quelqu'un. Oui, c'est vrai que le mot imposer ne se retrouve pas dedans, mais tel que formulé, la décision du maire, les repas dont il est question là. Il est dit, s'il vous plaît, si vous permettez, il est porté à l'attention des membres du cabinet du personnel administratif qu'il ne sera utilisé lors des réceptions nécessitant restauration, rafraîchissement, etc. Alors qu'après, si vous permettez, maintenant, je vais pouvoir parler. Oui, je voudrais juste dire que la note du maire n'impose à personne de manger ce qu'il veut chez lui.
Ce dont il est question, c'est pas chez lui. On a parlé ce dont il est question, c'est les manifestations officielles. Et quand il s'agit de manifestations officielles, vous ne venez pas avec votre argent pour venir acheter ce que vous voulez pour manger. On achète avec l'argent de l'État, les contribuables, c'est-à-dire les impôts que les contribuables ont payés. On a dit, c'est avec ça qu'on veut acheter ce que les contribuables même préparent ou ce que les contribuables même vous offrent. Moi, je pense que cette note-là, ça ne peut qu'offusquer ceux qui sont toujours dans les histoires de shawarma, de croissants. Sinon, en réalité, lorsqu'il y a des manifestations officielles, il y a bien des gens qui viennent à ces manifestations officielles qui ne trouvent pas ce qu'ils vont manger. Quand il s'agit d'apporter ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire les thés, c'est-à-dire les croissants et autres, il y a des gens qui viennent et qui ne trouvent pas ce qu'ils doivent manger. Mais lorsqu'on va jusqu'à citer les mets, par exemple les wassa-wassa, les wache, les toubani et autres... La liste n'est pas exhaustive. Oui. Si l'organisme de tout le monde est susceptible d'accepter ce genre nous de en mets viendrons. déjà le matin. Parce que je suppose que la plupart des activités commencent le matin avec une pause café remplie de toubani et de wassa-wassa. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas de... Non, je voudrais... Ça, c'est des détails. D'accord. Tout ce dont je viens de parler, pour moi, c'est des détails. Et au-delà de cette lecture alimentaire de ce document, moi, je voudrais quand même qu'on fasse une analyse beaucoup plus holistique de ce document-là. La première chose qui doit nous interpeller, qui m'intéresse dans ce document, c'est qu'on parle de la promotion du développement local. Ça me paraît intéressant. D'accord. Pourquoi? L'intention est bonne. L'intention est bonne. Mais dans la pratique. Même dans la pratique. Pourquoi? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des risques gastriques? Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. L'autorité qui en parle doit pouvoir prendre des mesures quant à l'hygiène, par exemple, de ce que nous devons manger. Parce que lorsque vous venez manger du shawarma, lorsque vous venez manger du couscous et tout le reste, vous ne parlez jamais de conditions hygiéniques, vous ne parlez jamais de maladies. Et pourtant, ce n'est pas que ces repas ne sont pas porteurs de maladies. Et donc, le problème ne se pose pas à mon niveau. Je pense quand même que c'est important ce genre de choses. Je vais revenir à ce que je peux reprocher à cette lettre, mais pour le moment, je voudrais dire ceci. Lorsque vous faites du commerce, vous achetez, vous rentabilisez 2 à 3 catégories de personnes. D'abord, tous ceux qui sont sur la chaîne de commercialisation, que ce soit grossistes, demi-grossistes et tout ce que vous voulez, ceux qui produisent la matière première et ceux qui transforment ou industrialisent. Lorsque vous achetez des produits qui viennent d'ailleurs, vous faites gagner de l'argent à ceux qui commercialisent, mais dans la plupart des cas, vous faites gagner de l'argent aussi à ceux qui industrialisent, qui ne sont pas au Bénin, et à ceux qui produisent, qui probablement ne sont pas aussi au Bénin, la matière première. Et donc, vous créez des emplois à d'autres personnes ou vous créez des emplois dans d'autres pays. Mais lorsque vous consommez des choses qui sont industrialisées, transformées chez nous, ou qui sont d'abord produits, la matière première, de la matière première à la consommation finale, tout est fait chez nous, c'est que vous créez des emplois sur la ligne. Et c'est ce qui est important. La seule chose qu'on peut déplorer peut-être, et je crois que la note est peut-être à revoir à ce niveau-là, c'est le fait qu'on ait spécifié que, par exemple, l'eau doit être mise en boîte à Parakou. Mais on peut parler du Bénin, par exemple. D'accord. Et je voudrais finir par ceci. Même quand vous prenez les repas, vous avez des similitudes de choses que vous pouvez avoir chez nous qui sont tout aussi intéressantes que ce qui importe. Je voudrais, par exemple, parler des thés. Lorsque vous allez à ces réceptions, on connaît, c'est généralement les thés importés qu'on vous amène, mais il y a des thés ici. Je me rappelle que j'ai fait un travail avec l'université du Dassa où ils ont dénombré un certain plus de 80 feuilles traditionnelles qui ont des vertus thérapeutiques, qui ont des vertus qui peuvent guérir des maux et qu'ils ont transformé en thé, par exemple. Par exemple, le forte-thé, ils ont transformé ça en thé, par exemple. C'est des choses... Et ça n'intéresse personne. Merci, on a compris. Ça n'a pas été annoncé, justement, dans la liste de l'autorité. Non, c'est un exemple qu'il a donné. C'est un exemple qu'il a donné. D'autres pourraient taxer cette décision d'un peu régionaliste, parce que je pense que le Bénin est indivisible. Et qu'on le veuille ou pas, celui dont on parle, c'est un Béninois. Je suis d'accord pour... Mais il parle des mets de sa localité, justement. Je suis d'accord que la décision va contribuer au renforcement du tissu social, tu as dit du tissu économique paraquois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Parakou est réellement prêt à pouvoir répondre à sa juste valeur? Qu'est-ce qui vous dit que la ville n'est pas prête? Quand on parle
bon, je ne sais pas si vous Vous connaissez... en avez mangé, non? Bien sûr. Oui. Non, je n'ai pas pu manger parce que j'ai vu Toubani, là, ça se fait dans des boîtes de conserve. C'est des boîtes de conserve de tomates recyclées. C'est ça, je vous dis, que tant que les conditions dans lesquelles cette nourriture, on a beau déplorer le fait qu'avec du shawarma, on ne sait pas ce qu'on met dedans, mais au moins on sait ce qui rentre dans la composition du shawarma. Oui. Moi, je ne sais pas avec quoi on fait du Toubani. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions c'est préparé aussi. Non, je vous dis qu'il vaut mieux avoir le choix qu'une imposition. On peut, d'accord, avoir ça, mais ça peut me mettre à 70% dans les mets proposés, mais 30% d'autres mets qu'on met à tout le monde pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise. Vous imaginez quelqu'un qui quitte chez lui et qui vient faire une semaine à Parakou de séminaire qui ne va manger que Toubani? Non, mais à la fin, il mange quoi? Il aura découvert les mets de cette localité. Non, mais s'il peut-être qu'il va prendre... J'ai déploré tout à l'heure le fait qu'on parle seulement, qu'on limite à Parakou, mais je ne le dénonce pas pour autant. Je ne le dénonce pas pour autant parce que le maire de Parakou est responsable de l'économie de Parakou. Il n'est pas responsable de l'économie de Dassa, il n'est pas responsable de l'économie de Sabalou. Il a la responsabilité de travailler pour le bien-être des populations de Parakou. Point barre. Maintenant, on serait heureux que cette décision-là, tous les maires le prennent. Ils parlent de tout ce qui est produit au Bénin. Mais en parlant de mai, je suppose, parce que nous avons toujours supposé, parce que nous avons toujours l'impression que lorsque c'est venu d'ailleurs, c'est plus propre. Lorsque c'est venu d'ailleurs, c'est plus hygiénique. Mais je suis d'accord et je reste dans votre ligne. Je dis le Toubani, ce n'est pas fait forcément dans des conditions hygiéniques. Je dis le shawarma est fait dans des conditions hygiéniques. Mais regardez la teneur. Regardez tout ce qui est gras en parlant de comment dire. Moi, je n'ai jamais été à un séminaire où on a mangé du shawarma et Armel Dossoukakou. Non, mais c'est vous qui avez parlé de shawarma tout à l'heure. Non, c'est vous êtes... Bon, on va pas... Parlons de croissants alors, si vous voulez. Parlons de croissants et tout le reste. Les croissants, leur teneur en sucre et tout ça, à côté du Toubani. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Non, mais le Toubani aussi est huileux. Le Toubani aussi est riche. Non, le Toubani n'est pas huileux. Le Toubani peut se manger avec de l'huile et vous êtes libre de manger ça avec de l'huile. Moi, j'ai mangé du Toubani, je n'ai jamais mangé du Toubani avec de l'huile. Moi, j'ai mangé du Toubani, mais je n'ai jamais mangé ça avec de l'huile. Et lorsque vous prenez, vous avez parlé tout à l'heure de bouillie. Lorsque vous prenez, il y a une. Mais vous pensez qu'on peut prendre la bouillie lorsque vous allez par exemple à un séminaire, je suppose, vous êtes journaliste, la mairie de Parakou vous invite à un séminaire et le matin on vous présente la bouillie. Est-ce que vous pensez que vous aurez l'esprit encore tranquille pour pouvoir suivre et donner le meilleur de votre... Vous me choquez avec ce que vous dites là. Oui. Vous me choquez parce que la vendeuse de bouillie à l'OETB est à l'entrée là. Donc vous ne pouvez pas dire qu'en rentrant à l'OETB, vous ne voyez pas la vendeuse de bouillie. Oui, mais lorsque vous prenez la bouillie, tout le monde n'a pas le même organisme. Lorsque vous prenez la bouillie, justement, ça endort vos nerfs, justement. Je l'ai dit tantôt, j'ai l'impression que l'arbitre joue avec l'adversaire. Non, pas du tout. Ce que je voudrais dire, c'est... Vous ne me laissez jamais parler. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. La vendeuse de bouillie à l'OETB, là où nous travaillons, là où nous parlons actuellement, est à l'entrée. Ça voudra dire quoi? Que quand vous rentrez ici immédiatement, vous voyez la vendeuse de bouillie. La vendeuse de bouillie n'est jamais rentrée d'ici en disant qu'elle a fait faillite. Ça voudra dire que beaucoup de gens vont prendre la bouillie là. Est-ce que ça dit que ceux qui prennent la bouillie là ne travaillent pas à l'OETB? Est-ce que ça dit que ceux qui prennent... Non, mais c'est une question d'organisme. On n'est pas censé avoir le même organisme. Mais on n'est pas censé avoir le même organisme. C'est la raison, c'est pourquoi justement qu'il faut diversifier. Parce qu'on ne peut pas tous manger la même chose. On ne peut pas nous obliger à manger tous la même chose. C'est pas possible. Vous êtes libre de manger ou de ne pas manger, ce n'est pas votre argent. On ne vous impose pas. Quand vous invitez quelqu'un, vous êtes censé le mettre dans de bonnes conditions. Quand vous invitez quelqu'un, vous le mettez dans de bonnes conditions. Moi, par exemple, le thé dont vous parlez, le thé que vous aimez, le thé qui n'est pas de chez vous, que vous aimez, dont vous parlez avec si tant de fierté. Moi, je ne prends pas le thé, par exemple. Vous prenez quoi? Je ne prends pas le thé. Vous voulez qu'on fasse ce débat du thé? Non, je ne prends pas le thé. Non, le thé dont vous parlez là, je ne prends pas le thé. Moi, j'adore le thé, mais je ne prends pas le thé dont vous parlez. Moi, je ne prends pas du Milo, par exemple. Je ne prends pas tout ce que vous voulez comme thé. Mais je prends le thé lorsque je prends le thé. Le thé en sachet. Vous parlez du thé en sachet. Mais je ne prends pas le thé comme vous le dites là. Moi, je prends le thé parfois avec du miel. Je le prends le plus souvent avec du thé, du citron plutôt. La plupart du temps, je le prends avec du thé, parfois avec du miel, jamais sans sucre, jamais avec du sucre plutôt. Mais je ne prends pas le thé. Même ce thé-là, vous ne l'aurez pas à Même ce thé, vous ne l'aurez pas à Je ne prends pas la bouillie. C'est pas parce que je défends. Moi, je ne prends pas la bouillie le matin, mais je prends même plus grave que le thé, la bouillie le matin. Moi, je prends la pâte parfois le matin. Je prends la pâte, je prends du gari le matin. C'est aussi intéressant. Mais là, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Vous pouvez aller à un séminaire
Vous pouvez aller à un séminaire et ne pas avoir ce que vous voulez. Bon, même si ce n'est pas ce que le maire impose. Ça, c'est un problème. Nous, si vous me permettez. Et lorsqu'on parle de bouillie, vous pouvez avoir plusieurs variétés. Il y a par exemple une bouillie chez moi à Savalou. On parle de Rayavi, par exemple. C'est un peu comme le Akuli, mais un peu plus raffiné. D'accord. On parle de Rayavi. C'est une bouillie que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais c'est raffiné. Quand vous prenez ce thé, quand vous allez au nord, vous avez le nord, quand vous allez au nord, la bouillie de mille. Vous avez la bouillie de Bita, par exemple, qui est une très bonne bouillie. Non, mais justement, le Bita, moi, je l'ai acheté, je n'ai pas pu le boire, par exemple. Pas parce que... Vous êtes trop habitué à ceux dont nous dénonçons ici. Non. Je pense que la solution est toute simple. Pour ceux qui ne se retrouveraient pas dans le Toubani ou dans le Waché, en allant au séminaire, gardez votre takeaway de chez vous et vous allez manger au moment où les autres... qui suivent après. Armel, l'alimentation est un choix personnel. Il ne saurait être une imposition. Le maire a le devoir de sauvegarder la santé de ses concitoyens. Tout à fait. En dehors de la santé, il est dit que cette initiative vise la promotion de l'économie locale. Comment peut-on mesurer l'incidence de cette décision, de cette initiative sur l'économie locale? Non, je pense que ça, au moins, ce sera très vite fait parce qu'il faut déjà dire que c'est la main-d'œuvre locale qui va le faire, que ce soit au niveau des bonnes dames qui font cette cuisine-là. Ce ne sont pas les vendeuses de Parakou qui me diront le contraire. Et même au niveau des producteurs, je pense que ça rejoint un peu ce que Armel a dit. Ça va enrichir tout le tissu, autant que les producteurs, que ceux qui transforment et même ceux qui industrialisent sur place. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a vraiment une grande industrie d'eau en bouteille. J'attends pour voir. Voilà. Très bien, merci à vous. Aujourd'hui, on parle de cette initiative. Est-ce qu'il ne faut pas l'étendre à d'autres communes et même à d'autres domaines tels que le vestimentaire, par exemple, à Armel? Dans le vestimentaire, je crois qu'on est très limité en matière de vêtements pour pouvoir faire ce genre de choses. Nous avons eu une industrie, le COTEB ou la CBT, je crois. Nous avons la promotion du Canva déjà. Qui ont fait des efforts en temps, mais qui n'ont pas pu... Mais au Burkina Faso, par exemple, ils y sont arrivés. Il y a le Dafani, oui. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de le faire. On peut par exemple dire le vendredi, vous tous, encore que, on peut dire vous tous, vous allez vous mettre en traditionnel de ce genre, un traditionnel de chez nous. Parce que le tissu que nous portons traditionnellement ici n'est pas du Bénin. N'est pas du Bénin. Voilà. Et je doute très fort qu'on ait assez de tissus, qu'on ait des choses véritablement du Bénin, comme le canvas par exemple, que les gens font en quantité industrielle pour pouvoir nous permettre ça. Mais par contre, en ce qui concerne les pauses café et autres, je crois qu'on peut l'étendre à toutes choses. On peut l'étendre et faire en sorte que ce soit... C'est vrai, les gens ont commencé par le faire parce que quand vous allez maintenant en pause café, vous voyez du talé-talé, vous voyez parfois à côté des trucs comme ça. Et je crois qu'on peut l'imposer. Ça fait partie des choses. Parce que là, au moins, on peut réussir à le faire. Et on va pouvoir... Parce que c'est du haricot qui fait ça, c'est le producteur qui les produit, c'est tout ce qui se fait. Parce que la façon dont ça se faisait, les croissants et autres là, quand vous faites ça, c'est les producteurs qui produisent le blé ailleurs que vous enrichissez, c'est leur main-d'œuvre que vous enrichissez. Mais pendant ce temps, vos producteurs souffrent ici et pas fini. On est déjà en train de trouver une alternative au blé au Bénin. Nous sommes en train de trouver une autre alternative au blé. Donc c'est possible de manger du croissant qui ne soit pas avec du blé. Moi je pense que Roch, vous avez demandé si la décision peut être implémentée dans d'autres communes. Je suis d'accord pour l'initiative, mais je pense que cela ne saurait être une imposition à 100%. Je prône 70% de mes locaux de la localité et peut-être 30% à d'autres, qui ne peuvent pas consommer, de pouvoir avoir leur choix. Merci, on vous aura... Ceux qui ne peuvent pas en consommer peuvent aller manger chez eux, ce n'est pas un problème. D'accord, on aura compris vos positions respectives. Merci à vous, Armel de Soukago. Merci également à vous, Agnat Bello. C'était un débat très intéressant. Le débat se poursuit certainement dans vos maisons. Il faut promouvoir les mets locaux. Juste après vous, le dossier de la semaine. Oui, nous restons toujours dans la consommation et vous savez, il est formellement interdit de consommer du lait Célia ces derniers temps suite à la découverte d'un virus qui l'aurait contaminé. Au Bénin, une politique de retrait du lait du marché est en cours. Est-il possible de tout retirer du marché? Les vendeurs sont-ils dédommagés? Eh bien, nous partagerons ces différentes préoccupations avec notre invité. Mais avant, suivons ce reportage.
Je suis venue comme d'habitude pour prendre du lait Célia à mon bébé. Et c'est arrivé là maintenant qu'on me dit que les laits Célia ont été retirés. La nouvelle de la contamination d'un lait en poudre pour bébé circule dans les médias depuis le 10 janvier dernier. 88 pays, dont le Bénin, sont concernés par l'information. À vrai dire, j'ai eu l'info, j'ai appris la nouvelle. C'était une chaîne française, c'est TF1 précisément, et c'était en France. Donc je ne savais pas qu'il y avait une situation du genre ici aussi au Bénin. Le produit mis en cause est le lait Célia, un lait très recommandé pour la nutrition. Célia est une gamme de lait infantile qui est distribuée en pharmacie depuis de très longues années. Nous avons plusieurs formes. Il y a déjà la forme premier âge, la forme deuxième âge, vous avez la forme troisième âge. Et nous avons les céréales qui vont des diastasés aux fruités. Selon un communiqué de la direction des pharmacies en date du 26 décembre 2017, la vente de ce produit est suspendue. Aucun commerçant n'est autorisé à en vendre pour éviter des problèmes de santé. Nous sommes là d'abord pour la santé des populations et qui passe avant tout, avant l'intérêt matériel de la société. Bon, dès que nous n'avons pas attendu la lettre du ministère avant de retirer les produits. Des dispositions ont donc été prises pour le retrait du produit sur le marché. Le constat dans quelques pharmacies sillonnées. Nous avons déjà retiré les produits de nos stocks. Ils ont été scellés au magasin avec la mention retrait de l'eau pour éviter que le personnel ne dispense ce type de farine. Suite à la lettre du labo Célia et à la lettre du directeur des pharmacies, nous avons fait diligence en sortant tous les lots de farine de Célia que nous avons dans nos entrepôts. Bien que ces lots ne soient pas incriminés, nous les avons mis en quarantaine. Une situation qui affecte le revenu des pharmaciens. Bon, déjà, nous avons retourné auprès de ces sociétés grossistes beaucoup de lait infantile et de céréales qu'on peut évaluer à un nombre total en boîtes pour les céréales infantiles à 9 boîtes et pour les laits infantiles à 22 boîtes, ce qui revient à un montant au prix d'achat de 86 040 francs CFA. Nous avons sorti deux sortes. Nous avons les Célia céréline fruits et les Célia céréline multicéréales. C'est environ 1000, la quantité c'est environ 1000 boîtes de chacun. Donc ça fait comme incidence financière 1 900 000, pratiquement 2 millions CFA au prix de revient. Ce sont des produits qui ont déjà été soldés en fait par la pharmacie. Donc là, nous allons procéder à une réclamation vis-à-vis du fournisseur qui, lui, va maintenant devoir procéder à une réclamation vis-à-vis du fabricant, c'est-à-dire le groupe Lactalis. Donc on va devoir attendre un bon moment que le groupe Lactalis paye d'abord le fournisseur qui doit ensuite nous rétrocéder les sous. Il est déjà arrivé que les produits aient été retirés et qu'on n'ait pas été du tout remboursé. Je pense que cela vient du fait que nos autorités de régulation ne sont pas suffisamment fortes pour exiger de ces laboratoires, puisque le retrait n'est pas du fait, notre fait, c'est du fait que les produits ont été déclarés inaptes à la consommation. À ce moment-là, c'est eux qui devaient assurer tous les frais. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, hein, parce qu'à la limite, on retire les produits et les autorités nous abandonnent à nous-mêmes pour voir ce que nous pouvons faire. Selon Emmanuel Besnier, président de Lactalis, structure incriminée, 12 millions de boîtes de lait Célia sont concernées et à la date du 15 janvier 2018, 35 bébés de moins de 6 mois sont déjà infectés dans le monde. Merci à vous, Sylvania Tchano, pour ce reportage. Notre invité nous a déjà rejoint sur ce plateau, Dr Arthur Gonsalves. Bonjour. Bonjour, Roch. Merci d'être là. Vous êtes pharmacien.
Oui, tout à fait. Et nous allons parler de ce lait qui a été contaminé, qui est en train d'être retiré du marché. Heureuse d'annoncer bonjour. Bonjour, Okakoinou. Oui, nous sommes ensemble pour parler de ce sujet, mais avant, tout à l'heure, quand le débat sur la consommation des mets locaux se déroulait en décryptage, de l'autre côté, vous étiez un spectateur joyeux. Qu'est-ce qui vous faisait autant rire de l'autre côté? Non, cela mérite d'autres réflexions parce que j'expliquais un peu à Heureuse pourquoi est-ce que les gens ont pris du lait au café les matins ajouté à des croissants. Ces pays qui nous ont colonisés, ils nous ont colonisés à tous les niveaux. C'est ça. Et il faut que nous-mêmes aujourd'hui, nous reprenons les leviers de la souveraineté. Tout à fait. Donc vous épousez cette décision de l'autorité communale? J'épouse la décision, mais il faut l'améliorer. Oui. Et qu'est-ce que vous proposez rapidement? Il faut l'améliorer. Moi, avant de venir même à Parakou, j'aurais souhaité que dans tous nos étoiles et tous nos hôtels à étoiles qui sont à Cotonou, Porte-Nouveau et autres, qu'il y ait à midi obligatoirement un mets béninois et le soir obligatoirement un béninois, et qu'on propose aussi une nourriture pour le petit déjeuner qui est une nourriture qui vient de chez nous. Mais il faut vérifier qu'est-ce qu'il y a dans cette nourriture et dans cette nourriture, les nutriments qui y sont, les nutriments qui y sont et comment ces nutriments évoluent pendant la journée. Ce n'est pas qu'il y a des aliments qui vous endorment. C'est le pharmacien qui parle. Voilà. Tout à fait. Il y a avec du lait, du café, du pain, du croissant, tout ça. Bref, ce n'est pas le sujet de... Mais il faut améliorer et approfondir cette idée. Tout à fait. Merci à vous déjà pour votre contribution. Nous revenons au lait Célia. Oui, tout à fait, Roch Akoinou. Et comme on a pu le suivre dans le reportage, il y a environ 37 bébés, en tout cas à la date je crois bien du 24 janvier, bébés qui sont déjà contaminés par ce lait ou la salmonelle. Mais aujourd'hui, lorsqu'on en vient à la situation au plan national, on a eu le conseil des ministres, le ministre, une conférence du ministre de la Santé qui a parlé d'environ 11 000 boîtes retirées des rayons des pharmacies. Quelle est la situation au niveau du marché informel et des supermarchés également? Tout à fait. Ben, je suis docteur en pharmacie et pharmacien par surcroît. Donc, je ne peux parler que de ce qui concerne les pharmacies. La pharmacie. Et j'ai fait une proposition la dernière fois. J'avais souhaité que le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère du Commerce, puisse faire un communiqué conjoint pour appeler tous les lots qui sont sur les marchés et les supermarchés. Parce qu'on a compris que le ministère s'est accentué sur les pharmacies. Or, les laits infantiles ne sont pas sous le monopole pharmaceutique. Ils sont également disponibles dans les supermarchés et même dans les rues, sur les étalages. Donc, il faut retirer tout ça. Voyez-vous. Mais lorsqu'on retire, en contrepartie, est-ce qu'ils sont dédommagés? Nous avons entendu dans le reportage réalisé par Sylvania tout à l'heure quelqu'un qui disait que c'est déjà arrivé, qu'on ait retiré les produits, mais qu'ils n'ont pas été dédommagés. Ce que M. Adebor dit est tout à fait vrai. C'est pour ça que j'avais conseillé la dernière fois que le circuit soit respecté. Et quel est le circuit? Le circuit, c'est simple. C'est que vous avez un laboratoire qui fournit des grossistes répartiteurs qui, à son tour, livrent les pharmaciens d'officine qui, à leur tour, dispensent le lait au public. N'est-ce pas? Et quand on retire le lait ou bien un produit de ce genre, ça fait le circuit plutôt, mais en retour. Les pharmaciens d'officine doivent envoyer les produits chez leur grossiste répartiteur qui les a livrés. Le grossiste répartiteur fait le point et envoie ça au fabricant. Et ce fabricant, maintenant, la plupart du temps, ils ont des délégués sur le territoire. Ce fabricant, maintenant, dédommage le répartiteur, le grossiste répartiteur, qui, à son tour, fait des avoirs
aux pharmaciens d'officine. Normalement, à ce niveau, ça ne pose aucun problème. Le pharmacien rentre toujours dans ses sous. Normalement. Voilà, mais... Bon, maintenant, il y a parfois des laboratoires qui sont cupides et qui veulent tirer sur le fil. Et qui sont, je dirais, de mauvaise foi. Là, ils ne payent pas tôt, ou bien ils payent très tard. Et là, ça pèse sur le grossiste répartiteur. Voyez-vous. Donc, je disais ça tout simplement parce que le communiqué de la direction des pharmacies ne fait pas cas de ça. Voilà. Mais on peut rassurer les pharmaciens qu'ils seront dédommagés selon le circuit normal. Maintenant, il y a une chose, c'est que les produits, quand vous les envoyez chez les grossistes, qu'est-ce que les grossistes font? Ils font venir le responsable du produit sur le territoire, le délégué, et on fait une confrontation des produits qui sont arrivés. On vérifie si tel pharmacien a envoyé tel produit, et on vérifie pour toutes les pharmacies, on fait le point, le responsable délégué du produit à son point, qui communique lui personnellement à son laboratoire, le grossiste communique aussi à son laboratoire et au laboratoire qui l'a livré. Ça facilite la transparence. Mais lorsque, bon, c'est pas ce qu'on souhaite, lorsque ces pharmaciens ou ces grossistes répartiteurs ne seront pas remboursés, est-ce que le ministère peut intervenir de la santé? Mais c'est ce que le directeur de GAPOB a voulu dire. À un moment donné, il faut que les autorités puissent un peu taper du poing sur la table pour dire voilà, vous nous avez demandé de retirer les produits. On vous a envoyé 1000 et quelques, ou bien 11 000 et quelques produits. On n'a pas encore le remboursement à cette date. Il vaut mieux faire diligence. Pour qu'on sache que c'est tous les membres de l'équipe, tous les membres qui sont mis en branle pour pouvoir faire payer les Vous l'avez déploré à l'entame de votre prise de parole. Vous avez dit que malheureusement, vous êtes pharmacien, vous n'êtes pas concerné par ce qui se fait dans les supermarchés. Aujourd'hui, on parle du retrait de ce lait du marché. Vous pensez qu'il est possible de tout retirer du marché aujourd'hui au Bénin? Oui, je pense qu'on peut tout retirer. Il suffit de parler, de communiquer convenablement à la radio, dans les médias. Maintenant, je ne peux pas dire que de l'autre côté, du côté informel, ou bien du côté... Surtout du côté informel. Du côté informel. Ou au niveau des supermarchés. Oui, je ne sais pas comment ils vont faire pour se faire rembourser. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques que les boîtes qui ont été retournées, je ne sais pas, chez le grossiste, reviennent par un autre circuit sur le marché? Vous pouvez compter sur nos grossistes. Je vous dis sincèrement, ça se fait avec beaucoup de rigueur. Ça se fait avec preuve, le ministère de la Santé a déjà annoncé un certain nombre de produits retirés. Ça se fait avec beaucoup de rigueur. Là, il n'y a pas... Parce que nous sommes des gens assermentés. Il y a des choses sur lesquelles on ne badine pas. Ça ne peut pas quitter un grossiste pour aller sur un marché. Ça ne peut pas quitter un grossiste pour se retrouver dans une autre pharmacie. Ce n'est pas possible. Mais il a dit, le communiqué justement du 26 décembre disait que la vente de ce lait est suspendue. C'est peut-être le temps que ce problème soit résolu. Vous pensez que même si on arrivait à résoudre ce problème et qu'on veuille continuer avec la commercialisation de ce lait, que les consommateurs aient, comment dit-on, la conscience dégagée ou bien le courage d'aller encore vers ce lait? Bon, ça pose toujours un problème. Et on se demande même si les pharmaciens eux-mêmes vont encore commander ces laits-là. Ça pose toujours, effectivement, ça pose un problème. C'est pour ça que quand vous êtes dans des circuits de ce genre, il faut être très précis et très pointu dans vos préparations. Parce qu'une rupture peut tuer le médicament. Un problème de ce genre peut tuer le lait. Et la marque même, parce que ce n'est pas seulement le lait qui est concerné, il y a également les farines. Ils se sont empressés pour dire qu'ils vont dédommager. Voyez-vous, mais il n'y a pas que des dédommagements. Il y a déjà l'effet domino que ça fait sur le territoire. Mais ceux qui ont consommé de ces laits et qui ont déjà été contaminés, qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux-là?
Je ne dirais pas qu'ils sont contaminés parce qu'on n'a pas eu de cas de contamination à Cotonou. Encore à Cotonou ou au Bénin? Au Bénin, oui. On n'a pas eu de cas de contamination, à mon avis, au Bénin. Mais comme ça se passe exactement en Europe. Mais est-ce qu'on peut certifier cela, d'autant plus qu'il n'y a pas des études, on ne constate rien. Peut-être que des gens meurent dans les villages ou dans les zones reculées du Bénin. Non, il ne faut pas je ne pense pas que ce soit aller jusqu'à ce niveau, mais soyons prudents. Parce que ce sont les médecins, ce sont les pédiatres qui doivent aviser les autorités médicales pour dire on a eu tel et tel cas dans telle zone. Si ce n'est pas encore fait, c'est que je pense qu'il n'y a pas eu de malades, des enfants malades pour ce problème-là. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce que nos parents peuvent quand même consommer ou faire consommer des laits artificiels à leurs enfants face à cette situation? Je vous ai dit est-ce que cela n'impacte pas également? Le lait Célia, premier âge, c'était un lait maternisé, lyophilisé. Il y en a d'autres qui sont dans les pharmacies. Je ne vais pas citer les noms, mais si vous voulez, je vous cite au moins 3 ou 4 noms. Les pharmaciens sont préparés pour accueillir les mamans. Les pédiatres sont préparés pour accueillir aussi les mamans, pour leur donner autant de lait qu'ils auraient voulu pour leur bébé, lait de premier âge. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Gonsalves, d'être passé également dans cette émission pour nous éclairer sur le retrait, la procédure de retrait du lait Célia du marché. Merci également à vous, Heureuse Danondé. C'est déjà la fin de cette émission. Armel Gbaïrin est à la réalisation. Toute l'équipe technique, Gaëtan, Igor Ayossor se joignent à moi pour vous dire merci. Prenez le rendez-vous de Week Echo dimanche prochain à partir de 11h. Vous pourrez également suivre cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Sachez que chaque jour est une opportunité que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Ne dites jamais que c'est impossible tant que vous n'avez pas encore essayé. C'est tout pour cette émission. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.